C'est juste un support à la méditation. Ce n'est pas une fin en soi. C'est juste comme un support qui nous inspire dans la pratique. Donc, les images sont très puissantes. Donc, pour vous donner un exemple, si je vous demande de prendre la photo de quelqu'un que vous aimez, de la mettre devant vous et de cracher dessus et de marcher dessus, vous allez dire non, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Donc, si l'image de quelqu'un que vous aimez, un simple mortel, a autant d'effet sur vous, imaginez une image qui inspire l'élévation de la conscience au plus haut niveau. Donc, ces images sont très puissantes et très subjectives pour nous amener à une conscience plus libérée. Ça va? Vous comprenez maintenant pourquoi les symboles sont utilisés? Parce qu'on est des êtres qui sont habitués avec du palpable. Donc, par un processus palpable, on arrive à une conscience absolue. C'est comme un escalier. And I explained, the picture is like a symbol of the absolute. And it's like you put a picture of someone you love. If I ask you to put your foot over or spit on it, you're going to say no, huh? Because you love that person. But imagine if that picture has so much power on you like this, imagine the picture of Shiva. It represents the absolute. Then all that to show you the picture of a power in himself, because it represents something. And this picture is represent the absolute consciousness. That's why the yogi, they sit on the front to just remind their goal, where they go. Alors donc, ici, on voit Shiva qui est assis en méditation. Il est sur une potier qui représente la détermination, le serpent qui représente la Kundalini ou la maîtrise des sens, le troisième œil qui représente la conscience présente à soi. Alors donc, c'est ce que représente le Shiva ici. Maintenant, je vais vous montrer un aspect. Shiva, les divinités dans la culture védique qu'on appelle, qui vient de l'Inde, ils ont toujours leur pareil, comme on dit. Ils ont toujours leur bien-aimé qui les accompagne. Hein? Dans la chrétienté, le divin il est tout seul, il n'y a pas de compagne. Mais dans les divinités hindoues, les divinités ont toutes une compagne. Hein? C'est déjà mieux, non? Hein? Déjà, ça s'améliore. Hein? And like I said, in the Christianity, the God doesn't have a partner. But in the Hindu God, the God has a partner, a woman. And then Shiva has a partner. His partner is Parvati. Parvati, c'est la partenaire de Shiva. C'est la bien-aimée de Shiva. Shiva ne peut pas vivre sans Parvati. Et Parvati ne peut pas vivre sans Shiva. Maintenant, on va essayer de démystifier tout ce que ça cache maintenant. Qu'est-ce que Parvati peut bien représenter? What Parvati can represent? L'énergie féminine. Plus que ça. L'autre partie. Vous le prenez, ok, on va aller dans, je vais ouvrir des portes. Parce que là, la façon dont vous le prenez dans un sens externe. On va aller dans un sens interne. Parvati représente l'énergie vitale de chaque individu. Autrement dit, elle représente la Kundalini qui dort en bas. Et si vous savez, Shiva, il est toujours au sommet des Himalayas. Les Himalayas, qui est les montagnes, les chaînes de montagnes au Népal et en Inde. Il est toujours assis en méditation au sommet des Himalayas, au-dessus des nuages. On dit qu'il médite au sommet, au-dessus des nuages. Les nuages représentent les dualités de la vie, les conflits de la vie. Ici, Parvati, c'est la bien-aimée de Shiva. Elle aime Shiva tellement qu'elle entreprend de la méditation tellement forte pour attirer l'attention de son bien-aimé. Parvati represents the energy of Shiva. And Shiva, il meditate on the top of Himalaya, beyond the cloud.
the cloud represents the duality of life. Shiva is beyond that. It's meditate. And Parvati, she meditates, she wants to be with him. And then she meditates so strong, then she attracts the attention of Shiva on her. Parvati représente la Kundalini, qui doit s'élever jusqu'au mont Kailash, au sommet de l'Himalaya, où il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de conflit, où l'harmonie règne et la paix règne, au-delà des nuages où il fait toujours soleil. Alors donc, Parvati représente cette énergie qui est en nous, qui doit s'unir au sommet de la terre. Parvati represents the Kundalini, has to be united with the Lord Shiva on the top Mount Kailash mountain. And she meditates, she's going to reach the top and be with one with Shiva. Alors donc, une fois unie à Shiva, elle devient un avec. Mais Shiva et Parvati sont inséparables. En fait, Shiva et Parvati représentent la conscience et l'énergie. Conscience-énergie. La conscience, on a tous une conscience, mais on ne peut pas être sans bouger. On est d'accord avec ça? Alors donc, la conscience en elle-même a besoin d'une énergie qui l'active. Alors donc, cette énergie, c'est ce qu'on appelle Parvati. Parvati, c'est elle qui fait bouger Shiva. Sinon, Shiva serait toujours assis comme ça. On serait inactif, dans une méditation passive, inactive. C'est pas bon, parce qu'on est des gens qui sont faits pour bouger, être actifs. Alors donc, un Shiva qui serait solitaire, tout ça, ce serait comme une personne qui médite, puis qui ne bouge plus du tout, puis qui ne se mêle plus au monde. Alors donc, il y a un déséquilibre. Alors donc, ça prend notre partenaire, qui est l'énergie active. Alors donc, l'énergie active, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous permet de s'unir à Shiva tout en étant actifs dans la vie et en goûtant le plaisir amoureux de cette communion. Ça va? Vous suivez jusqu'à maintenant? Donc, c'est conscience-énergie. La conscience sans l'énergie, elle ne peut pas se déplacer. Et l'énergie sans la conscience, elle ne peut pas faire des choses adéquates. Alors donc, c'est comme si vous avez une énergie, mais si vous n'avez pas la conscience de bien la gérer, vous avez une bombe, vous la faites sauter là où il ne faut pas. Alors donc, c'est une énergie qui est potentielle, mais pas de conscience. Elle n'est pas utilisée au bon endroit, de bonne façon. Alors donc, conscience-énergie, c'est en nous. On a une conscience et on a une énergie. On est fait pour bouger. Et on a une conscience pour réfléchir. Alors donc, conscience-énergie, c'est Shiva et Parvati. Quand Shiva et Parvati, dans leur amour l'un pour l'autre, quand votre énergie s'unit à votre conscience, ça devient Anardeshwari, conscience unifiée. Alors donc, l'énergie et la conscience deviennent un. Ils gardent toujours leur individualité. L'énergie, c'est l'énergie, et la conscience, c'est la conscience. Mais ils sont inséparables, ils en deviennent tellement inséparables qu'ils deviennent un, mais ils ne perdent pas leur identité. L'énergie, c'est l'énergie, la conscience, c'est la conscience. C'est pas que ça devient mêlé de telle façon qu'on y voit plus clair. Vous comprenez? Alors donc, quand la conscience et l'énergie sont bien unies, elles travaillent en communion. Alors donc, quand votre énergie est unie à la conscience, vous êtes en communion. Vous êtes un avec votre partie divine, féminine. Le féminin et le masculin s'unissent en vous. Alors donc, rendu à ce niveau, il n'y a plus de distinction entre mâle et femelle. Tout n'est que pure conscience. Ça ne vous empêche pas de vivre une vie de couple, attention. Mais c'est juste que dans votre conscience, vous êtes unis, vous êtes en paix. Quoi que vous fassiez. Vous ayez quelqu'un à vos côtés ou vous n'ayez pas quelqu'un à vos côtés, vous êtes heureux pareil. When Parvati is united with Shiva, they become one. And this one is consciousness and energy united together. And they become Anardeshwari, they call that God. Donc, c'est ce que symbolise cette image. Alors donc, des fois, vous voyez des divinités avec plusieurs bras et ainsi de suite. Alors donc, c'est en gros, pour ce qui est de l'énergie de Shiva, de
dans la méditation, c'est ce que symbolisent toutes les images qui se rattachent à Shiva. Ça représente l'être qui unit sa conscience à l'absolu. Alors donc, à travers des symboles qui sont très beaux, très poétiques et très divins, on amène les gens à prendre conscience de cette dimension subtile qui dort en eux. Ça va jusqu'à maintenant? Regardez s'il n'y a pas autre chose, peut-être. Ici, vous avez encore cette dualité, en arbre de Shwali qui est la même encore. OK. Là, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? On a entamé la méditation. Sinon, on peut garder un volet aussi pour la fin. Donc, je me faisais poser la question tout à l'heure, comment on harmonise le quotidien, comment on garde la paix à travers le quotidien? Comment on fait? C'est quoi la façon de garder la sérénité dans la vie de tous les jours? Quand le patron vous donne une sauce, ou quand votre femme ou votre mari n'est pas content, ou quand le chien a fait ses dégâts dans la maison, comment est-ce qu'on fait pour garder la paix à travers tout ça? And somebody asks how to keep the peace in daily life, in every situation. Vous pourrez trouver la paix dans chaque action au quotidien que si vous prenez le temps de vous arrêter et d'être présent à vous-même. Quand vous vous levez le matin, première chose que vous devriez faire, prendre une douche, vous asseoir et méditer. Vous pouvez méditer 10, 15 minutes ou plus si vous voulez, comme il vous convient. Mais tous les jours, vous devriez prendre le temps de vous asseoir quelques instants et de méditer. Calmez votre esprit. Et même, je vous conseillerais de prendre une tasse de thé, un lait chaud, avant de partir pour la journée. Quelque chose de chaud, de relaxant, et de prendre le temps de le boire, et de rentrer dans la journée tranquillement, pas en courant à la dernière minute, où là, les tensions vont augmenter à chaque coin de rue que vous faites avec votre voiture. Parce que là, vous avez du retard sur vos minutes. Et là, vous anticipez déjà une mauvaise situation dans le futur. Prenez le temps de vous lever assez tôt, relaxez, détendez-vous. Arrivez au travail, vous êtes déjà détendu. Vous n'êtes pas à la dernière minute, vous êtes déjà calme. Déjà, vous allez favoriser en vous un calme qui va pouvoir graduellement s'installer. Mais si vous partez toujours à la dernière minute, vous allez juste accumuler tension par-dessus tension de jour en jour. Et là, après ça, vous allez vous demander pourquoi vous n'arrivez pas à rejoindre les deux bouts dans votre conscience, dans le sens de retrouver ce calme, et comment ça vous êtes autant stressé. Parce que vous ne prenez pas le temps de vous arrêter. Si vous ne prenez pas le temps de vous arrêter, qui va le faire à votre place? On va vous voler votre temps, on va vous voler ce que vous avez de plus précieux, et vous allez quitter ce monde-là sans avoir pris le temps de vivre. C'est à vous d'être maître de cela. Il n'y a pas d'excuse. Vous devez reprendre, reconquérir ce domaine, ce royaume intérieur qui est en vous. Et ça n'appartient qu'à vous de mettre les règles. Alors donc, ne laissez pas les gens ou les situations extérieures nier votre vie. Reprenez le contrôle aujourd'hui. Et à travers le quotidien, graduellement, établissez une discipline qui vous ramène à la paix. And I say, when you wake up in the morning, you have to sit, meditate for a while before you go to work. And take a time to drink a tea and relax and go slowly and gently to the job. Don't go at the last minute where you create tension and you stress at every corner you go and the people is on the front of you. What you doing there? Get out of my way. Then stress go up and up. Hein? Vous comprenez un peu l'anglais? Oui. Hein? Puis là, les tensions augmentent. Puis là, vous arrivez au travail, puis vous vous demandez pourquoi votre travail vous stresse. Vous étiez déjà stressé avant d'arriver. Mais là, vous arrivez dans une ambiance, une atmosphère où on va vous en rajouter. Restez calme, gardez votre calme. Si vous arrivez au travail calme,
Vous allez être capable graduellement de vous ajuster à l'environnement et garder votre calme à travers toutes les situations. Vous allez pouvoir être efficace dans tout ce que vous faites sans perdre le calme. You have to learn to keep the peace of the mind in every step of daily life. Then you go gently on the job, and then you keep your mind peace. And then, if you focus nicely, you will be able to accomplish a lot without stress. You will be free from the stress. Vous comprenez, vous allez être libre de toute tension en prenant le temps. Quand vous avez la chance, prenez le temps d'aller marcher dans la nature. C'est l'automne, le temps est beau. Prenez le temps d'aller marcher, assisez-vous sur le bord d'un lac, le bord d'une rivière. Fermez les yeux, écoutez la nature, écoutez en vous la vie. Prenez le temps d'être présent en vous-même. Calmez votre esprit, détendez-vous. Observez votre mental. Prenez le temps de vous imprégner 20 minutes, 3/4 d'heure dans la forêt. Vous revenez, vous sentez que vous êtes plein d'énergie. Faites-le consciemment. Là, dans les quelques minutes qui vont suivre, on va commencer des méditations. Je vais vous donner des outils qui vont vous permettre de plonger à l'intérieur quand vous êtes dans la campagne ou quand vous êtes dans un endroit seul où vous voulez vous ressourcer en vous-même. Avec les mantras et avec les pratiques qui vont suivre, vous allez pouvoir plonger en vous-même. Vous allez avoir accès à une série de mantras qui convient à chacune de vos aspirations, dépendamment quelles sont vos aspirations. Il y a différents mantras qui vont être proposés pour vous aider dans votre quête intérieure. Mais prenez le temps de relaxer, de prendre le temps de vivre. Cessez de courir constamment après votre mental. Parce que quand vous courez après votre mental, il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qui vous fait courir? Votre mental. Avez-vous déjà remarqué quand vous conduisez, vous êtes sur le coin d'une rue, il y a quelqu'un à côté avec sa musique forte, ou des fois vous n'entendez pas la musique et vous voyez la personne comme ça. Hein? And when you're on the car, on the street, sometimes you see the person beside like this. C'est son mental, c'est le mental. Observez comment le mental joue avec nous. Quand vous regardez ces choses-là, vous voyez comment le mental agit sur vous-même. Vous n'avez pas à rire de la personne. Regardez et dites-vous, elle est sous l'emprise du mental. Elle n'est pas libre de son mental. Il est à la merci de son mental.